Salut les makers! Aujourd'hui, je vais fabriquer un présentoir rotatif. Il sert notamment à mettre en valeur un objet et à le présenter sous toutes ses formes. Si tu veux réaliser ce projet, nous allons passer aux matériaux. Sinon, tu peux passer au chapitre suivant. Tu vas donc avoir besoin d'un miroir, de la platine à imprimer en PLA, d'un cordon USB type C, d'une batterie externe, de 3 roulements, d'une carte réducteur de tension, d'une fiche femelle USB type C, d'un moteur, de 3 courroies imprimées en TPU, mais tu peux te servir aussi d'élastique, et pour finir, toutes les pièces que j'ai imprimées en PETG, le support de plateau en verre, les 3 réducteurs, et enfin la poulie qui vient sur le moteur. Tous les liens sont en description. Je vais pouvoir commencer par l'électronique. Je prends mon moteur et mon chat. Bon, je n'ai pas encore trouvé l'utilité, mais bon, il est toujours là. Après avoir dessoudé les fils d'origine, je viens les remplacer par du fil un peu plus long avec du câble HP en 1,5 mm². Je prends donc ma mesure sur ma platine. Je coupe, je dénude l'extrémité de mes câbles et je les torsade. Si cette vidéo te plaît, je te laisse t'abonner, activer la cloche et mettre un pouce en l'air. Merci. Je vais me servir d'une troisième main trouvée sur Thingiverse afin de pouvoir souder mes fils et c'est beaucoup plus pratique avec. J'étame donc les 4 extrémités de mes fils. Et je peux les souder sur les bornes de mon moteur. Je coupe l'excédent. Et maintenant, je vais pouvoir le glisser dans son logement. Donc j'ai prévu une petite trappe d'accès pour y passer les fils. Je les glisse dedans et je mets le moteur à sa place. Je prends maintenant mon réducteur de tension, je repère bien l'entrée et la sortie et je vais étamer les zones de soudure. Après ça, je vais souder la sortie de mon moteur sur le réducteur de tension en faisant bien attention à la polarité. Je vais maintenant m'occuper de l'arrivée du réducteur et je fais la même opération que pour l'alimentation du moteur. Et je viens le souder sur la carte en faisant toujours attention aux polarités. Je coupe l'excédent sur les 4 soudures. Et je glisse la carte dans son logement. Je vais pouvoir l'alimenter grâce à cette fiche femelle USB type C. Donc je la glisse dans la troisième main
Et je vais souder le fil moins sur la borne G et le fil plus sur la borne V. Après avoir coupé l'excédent, je vais pouvoir le glisser dans son logement. Je vais faire les essais en branchant le câble USB et la batterie externe. Le moteur tourne correctement, donc tout va bien. Et je peux régler la vitesse de rotation du moteur grâce au réducteur de tension. Voilà la partie électronique terminée. Je vais maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Je commence par prendre mes 3 roulements que je vais venir mettre à leur emplacement. Je les lubrifie légèrement. Et ensuite, je viens positionner les réducteurs. Celui-là en premier. Ensuite, le deuxième. Et le dernier qui va soutenir le support de plateau. Pour ma part, j'ai dû donner un léger coup de ponçage sur la partie qui rentre dans le roulement sur le troisième réducteur. Et il me reste à mettre la poulie qui vient sur le moteur. Je prends ensuite les 3 courroies que j'ai imprimées en TPU et je vais venir les mettre en place. Pour celle-là qui est la plus difficile, je m'aide d'un tournevis pour le mettre dans son logement. Ça y est, elle est en place. Je vais m'occuper de la deuxième. Les 3 roulements tournent entre eux, il ne me reste plus qu'à mettre la courroie qui va aller sur la poulie du moteur. Donc le moteur va entraîner les 3 réducteurs à la suite qui ont un rapport de 1/5. Le résultat est fonctionnel, je vais pouvoir passer à la finition avec le plateau. J'ai trouvé ce miroir dans un magasin de bricolage. Je le démonte de son support. Il va falloir que je le nettoie. Donc un petit coup d'acétone, je laisse agir et après je frotte avec du sopalin. Comme la coupe d'usine n'est pas nette, je ponce légèrement les bords afin de ne pas me couper quand je vais le manipuler. Il me reste ensuite à trouver le centre du cercle, donc je me suis servi pour ça du équerre à centrer que j'ai modélisé et que vous trouverez aussi dans la description. 2 traits suffisent pour trouver le centre, mais j'en fais plusieurs afin d'être sûr que mon outil est fonctionnel. Voilà, mon centre est tracé. Je vais pouvoir coller dessus mon support de plateau. Donc je n'ai plus qu'à faire correspondre le trou du support avec le point central du plateau. Et je le colle à la colle cyanoacrylate. Un petit coup de nettoyage s'impose sur le miroir. Et il ne me reste plus qu'à le mettre à sa place. Un petit coup de produit vitre pour enlever les traces de doigts. Et je peux brancher mon présentoir.
On peut passer au résultat. J'ai bien aimé ce projet car je me suis lancé un défi d'imprimer sur plusieurs plastiques différents. Donc j'ai du PLA, j'ai du PETG pour les réducteurs et j'ai aussi du TPU pour les courroies. Le défi était de créer des réducteurs de vitesse afin d'avoir une vitesse régulière et aussi assez basse contrairement au moteur d'origine. N'hésite pas à me laisser ton avis ou des critiques constructives en commentaire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.